Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'exercice immersion. On doit considérer un pendule qui est décrit par les équations d'état suivantes. Première question, en considérant que les deux états θ, oméga et θ plus 2 pi oméga avec k qui parcourent les entiers sont identiques, on doit montrer que l'espace d'état en fait ça correspond à un cylindre. Alors comment faire ça? Donc on a oméga θ égale oméga θ plus 2 pi. Donc, ça veut dire que l'espace d'état, en fait, il est homéomorphe à l'espace quotient R quotienté par 2πz, donc c'est une classe équivalence, croix R, c'est donc l'espace de deux dimensions. Donc, l'élément R sur 2πz, en fait, c'est comme si on prenait le cercle unité, en fait, donc celui-ci, croix la droite des réels. Donc, visuellement, on comprend bien que quand on prend un cercle et en produit cartésien avec une droite, on va étendre le cercle comme ceci, ce qui va donc donner en fait le cylindre présenté ici. Donc, deuxième question, on veut représenter le cylindre de dimension 2 du coup, dans notre espace de dimension 3, donc c'est ce qui est l'immersion. En prenant des paramètres d'état initiaux donnés ici, on doit donner les équations d'état. Alors, simplement en utilisant l'équation ici, on obtient par exemple que x3 points ça fait moins sin θ moins 1 demi d'oméga, x1 point ça fait moins θ point sin θ et x2 points ça fait θ point cos θ. Donc en remplaçant uniquement avec les valeurs qu'on a ici, on obtient cette équation d'état ici. Donc pour le vecteur x égale à x1, x2, x3, on note ceci f de x. Donc f de x, ça donne le vecteur qui est en fait ici, ce vecteur colonne ici. Donc quelle contrainte doit satisfaire x? Donc comme x1 et x2 valent respectivement cos θ et sin θ, on veut que x1 au carré plus x2 au carré soit égal à 1. Donc en fait, l'équivalence, ça veut dire que si on nomme s, ou s de t, la fonction x1 carré de t plus x2 carré de t, cette fonction vaut toujours 1. Donc on veut que le gradient de cette fonction soit toujours en fait perpendiculaire au vecteur f, enfin du coup c'est f de x. Donc ce qu'on recherche, on veut vérifier que là on a le vecteur tangent et le gradient qui est perpendiculaire. On veut vérifier en fait que ces deux vecteurs, donc que le gradient et que le vecteur f de x soient toujours perpendiculaires. Donc en déroulant simplement les calculs x1 carré plus x2 carré en utilisant l'équation juste de f de x, donc ce vecteur-là, on tombe bien sur 0 parce qu'en fait, ici, on aura. Il ne faut pas oublier qu'on multiplie en fait x1, x2, 0, enfin il y a un 0 pour la troisième coordonnée, enfin c'est pas x1, x2, mais c'est la dérivée par rapport à x1 ou la dérivée par rapport à x2. Donc il y a un 0 ici, donc ça va annuler en fait le troisième terme et on va tomber sur 0 en fait très facilement. Et enfin, l'équation, en fait, la question pardon, qui me permet de visualiser un petit peu l'exercice et à quoi ressemble la trajectoire du pendule. On doit faire une simulation de Runge-Kutta, en intégrant pardon, avec la méthode de Runge-Kutta, pour voir la trajectoire en fait qu'a le pendule en choisissant moins 1,06 comme vecteur initial. Donc ce qu'on va faire, c'est non seulement dessiner ceci, donc avec le programme Python ici, on va dessiner la trajectoire de x ici, avec ici l'intégration de Runge-Kutta ordre 2. Donc l'implémentation est simplement ici. Et on va aussi faire le champ de vecteurs pour voir en fait les points d'équilibre et à quoi ressembleraient d'autres trajectoires. Donc ça c'est ici. Donc ici on a juste une rotation en fait du vecteur 1, 0, oméga. On multiplie par l'adjoint par la matrice de rotation. Donc avec ça, on va voir toutes les différentes trajectoires. Donc j'ai mis en orange les flèches qui vont présenter le champ de vecteur et en noir la trajectoire. Donc quand on va sur Online 3D Viewer, on obtient ceci. Donc en vert le cylindre,
Alors on voit plusieurs choses. Déjà en orange, c'est le champ de vecteur. Donc les trajectoires, on constate qu'elles convergent toutes vers le même point, donc les flèches pointent toutes vers la même direction, donc en spirale en fait, comme ceci, vers le point d'équilibre. Ici, on voit bien que toutes les flèches, hop là, toutes les flèches se rapprochent, font une espèce de spirale pour converger vers ce point. En fait, c'est cohérent. Quand on lâche un pendule, en fait, comme ceci, hop, si jamais on l'écarte, bah, en fait, le pendule va tendre toujours à aller à sa position d'équilibre et il va d'abord dépasser, puis revenir, etc. D'où en fait la spirale qui se rapproche du centre. Et on constate également que en tournant, donc à l'opposé, hop, je vais y arriver, il y a ici là un deuxième point d'équilibre, sauf qu'on constate que certaines flèches y mènent et d'autres s'en éloignent. Donc pour ça en fait j'ai réglé un petit peu le pas ici, si jamais j'augmentais à pi sur 30, pi sur 40, on verrait plus de flèches. Et on verra en fait que la plupart s'en rapprochent, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu du point, en fait, eh bien on aura ce type de flèches, ici, là, qui vont s'en éloigner. En fait, c'est juste un point d'équilibre instable. Donc ça veut dire que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu du point pile d'équilibre, eh bien on va diverger, enfin on va s'en écarter pour rejoindre, hop, cette flèche par exemple, elle va rejoindre la trajectoire ici, et donc revenir en spirale autour de l'autre point d'équilibre. Et ça correspond en fait à l'opposé. Donc si on prend un pendule et qu'on le met, du coup ça marche pas, pile à la verticale, eh bien, en fait physiquement il ne bouge pas, sauf que si on l'écarte d'un tout petit angle, comme ceci, un tout petit angle ici, et bien en fait il va tendre, il va aller à l'opposé et il va recommencer à osciller pour atteindre le point d'équilibre stable ici. Voilà. Et du coup évidemment, la trajectoire demandée par l'énoncé, c'est celle qui est en noir. Donc on lâche le pendule, pardon, hop, depuis le point tout en haut. Il va tourner en spirale, il va suivre en fait le champ de vecteur, comme ceci, il tourne, jusqu'à arriver en fait en spirale autour du point d'équilibre stable, comme prévu. Donc ce qui correspond, comme on voit ici, à 0, 0. Voilà pour cet exercice.